s'interroger sur ce qu'est le droit de l'Union européenne et la manière dont il fonctionne. Parce que quand on y réfléchit bien, c'est le droit, c'est la construction juridique de l'Union européenne qui fait que le tricot ne se démaille pas au moindre accroc politique et à la moindre difficulté entre les États membres. Je vais donc tenter, en partant d'une comparaison utile avec le droit français et le système français, d'expliquer ce qu'est le droit européen, son autonomie, ses principes directeurs, les textes de droit que l'on doit à titre principal comprendre, et puis les recours contentieux pour expliquer comment le citoyen européen peut demander des comptes aux États membres lorsqu'il n'applique pas ce droit. Avant d'aborder le système juridique de l'Union européenne, reprenons brièvement le système français dans ses grandes lignes, parce que la comparaison permettra de mieux comprendre le système de l'Union européenne. Il faut savoir que la France, qui a tendance à railler le système de l'Union européenne un peu trop souvent, a tout simplement importé son système français à Bruxelles. Autrement dit, le citoyen français doit s'y retrouver beaucoup plus facilement que les autres. La France est un État de droit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que exécutif et législatif réunis vont produire des textes de droit, qu'il y a une hiérarchie du droit, autrement dit que ce qu'on appelle le droit dérivé, nos lois, mais aussi des décrets d'application, des décisions du maire ou du conseil général, doivent hiérarchiquement respecter les sources du droit. Alors quelles sont ces sources du droit? En France, c'est assez simple, on a une constitution, c'est la constitution de 58, agrémentée de la déclaration des droits de l'homme, agrémentée d'un certain nombre d'autres déclarations, agrémentée des traités internationaux que la France a signés et ratifiés, parce qu'un article 55 de la Constitution prévoit que ce corpus juridique international est intégré au plus haut rang hiérarchique dans le droit français. Et puis il y a les principes généraux du droit, autrement dit, les grandes décisions de la jurisprudence que vont décider au gré des contentieux qui voient le jour, le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État pour le droit public et la Cour de cassation pour le droit civil et pénal. Une fois qu'on a compris ça, on comprend beaucoup mieux comment fonctionne le droit de l'Union européenne. Donc, allons-y pour des explications sur l'Union européenne. À la source, il y a quoi? Les traités de l'Union européenne, puisque nous n'avons pas, à ce stade, été capables d'élaborer une constitution qui permettait d'agréger tous ces traités. Traités d'origine, la CE, CK, Euratom, j'en passe et des meilleurs. Tous les traités d'adhésion, parce qu'à chaque fois qu'il y a une adhésion, il y a quelques modifications, ne serait-ce que sur les institutions, le nombre de commissaires, le nombre de députés, etc. Tous les traités internationaux, puisqu'on a utilisé le même système qu'en France, on a intégré le fait que tous les traités qui seraient signés par l'Union européenne feraient partie de ces sources du droit et que la Cour de justice va maintenant valider ou non les décisions, les directives, les règlements de l'Union européenne par rapport aussi aux traités internationaux qui peuvent être signés, et les principes généraux du droit que va décider au gré des contentieux la Cour de justice de l'Union européenne, avec notamment deux principes sur lesquels je reviens dans 2 minutes, la primauté et l'effet direct. Autrement dit, nous avons nos sources, notre bloc constitutionnel, qui est amené à évoluer en fonction du temps lorsqu'on négocie de nouveaux traités. Exactement comme la France a une constitution qui est amenée à évoluer pour s'adapter à la donne socio-économique et politique. Ça fait partie des process normaux de l'évolution du droit. Le droit dérivé, c'est là que ça devient un peu compliqué, parce qu'il y a un problème de vocabulaire. Notre concept de loi, texte général de portée obligatoire qui concerne tout le monde, n'est pas traduite par le concept de loi européenne. La Constitution le proposait, mais la Constitution, nous n'en avons pas voulu. Donc on utilise un vocabulaire qui nous perd un peu. On va parler de règlement, alors que c'est l'équivalent d'une loi, texte de portée générale et obligatoire immédiatement applicable.
Et on va parler de directive lorsqu'on a une loi, mais qui n'est pas directement applicable parce qu'on a voulu laisser un peu de souplesse aux États membres. Et donc, la plupart du temps, les directives laissent un délai d'application pour que le droit national puisse précisément s'adapter aux novations européennes. Exemple, en droit de la consommation, la directive qui a permis à un internaute de faire un achat sur le web et d'être protégé pendant 14 jours, eh bien en France c'était 7 jours, il a fallu prendre le temps de modifier par décret le texte français. Donc voilà pour les sources du droit et le droit dérivé. Deux grands principes maintenant qui sont fondateurs de ce fameux tricot que j'évoquais et qui, pour le coup, appartiennent à du fédéralisme juridique, et j'ose le mot. Il y a transfert de souveraineté des États. Ils en sont parfaitement conscients, même s'ils ne le revendiquent pas toujours très clairement auprès des citoyens. Le droit communautaire est au-dessus du droit national. Autrement dit, la loi française, les décrets d'application, la décision du maire, la décision du Conseil général sont à examiner au regard des sources du droit français et au regard des sources européennes qui sont là haut hiérarchiquement. Une décision de la Cour de justice de l'Union européenne doit être appliquée partout, en France, en Allemagne, en Suède. Et les tribunaux, Conseil des prud'hommes, Conseil d'État, tribunal de grande instance de Nanterre, peu importe, sont censés appliquer la donne, le là, qu'envoie comme signal au gré des contentieux la Cour de justice. Primauté du droit communautaire. Ça veut dire que quand un texte français enfreint le droit communautaire ou n'est pas conforme au droit communautaire, les tribunaux vont l'écarter. Et en plus, que la responsabilité de l'État qui n'a pas fait son travail, autrement dit appliquer le droit communautaire, peut être mis en cause. Un citoyen peut demander des comptes à son État par le biais d'un recours en indemnisation en considérant qu'un État qui n'a pas traduit correctement une directive ou un règlement communautaire est en faute à son égard parce que lui, il souhaite qu'on lui applique le droit communautaire. Et ça se traduit de manière très concrète. Une directive sur des nouveaux étiquetages pour des produits alimentaires, si ce n'est pas traduit correctement en Italie et que du coup l'entreprise italienne ne peut pas utiliser un seul système d'étiquetage pour l'ensemble de ses exportations en Europe parce qu'on a un système italien différent, eh ben, elle pourra aller devant la Cour et dire pourquoi est-ce que ce système continue à perdurer en Italie puisqu'on a le système communautaire qui est venu le modifier et que l'Italie n'a pas fait son travail. On a donc des recours très précis. Le recours en manquement, c'est la Commission européenne qui, sur plainte d'un citoyen comme vous et moi, va aller faire une enquête sur la manière dont l'État traduit ses textes. Et le recours préjudiciel que j'évoquais, c'est un recours devant n'importe quel tribunal de n'importe quel État membre où on va dire il y a du droit communautaire, il y a du droit national qui n'est pas conforme, monsieur le juge, faites-moi justice, n'appliquez pas ce texte national, ça s'appelle l'exception d'illégalité. Donc voilà comment, petit à petit, mais de manière très sûre, on a créé ce tricot de droit communautaire avec un transfert évident de souveraineté juridique des États membres vers l'Union européenne. Et c'est pour ça que l'Union européenne construit dans tous les domaines, l'environnement, la politique des consommateurs, les normes chimiques, les médicaments, la fiscalité, etc., son travail d'harmonisation des normes d'un pays à l'autre. Ainsi, la norme communautaire, du plus haut niveau, par exemple le traité de Lisbonne, au plus bas niveau, par exemple une décision qui va condamner une entente anticoncurrentielle entre les fabricants de téléphonie mobile, suivez mon regard, c'est le corpus juridique du citoyen. Il faut que le citoyen comprenne que contrairement à toutes les institutions internationales, partout ailleurs dans le monde, le citoyen national et européen, le citoyen français, allemand, suédois, a le droit de demander des comptes à son État et aux autres États en utilisant des recours lorsqu'il considère que le droit n'est pas appliqué, est mal appliqué et lui cause du tort. Quand on bloque ses exportations, quand on ne reconnaît pas son équivalent de diplôme, il y a des outils à jouer. Allez sur le site Europa pour en savoir davantage.